Salut, c'est Gauthier. L'épisode d'aujourd'hui de Screenshots a été enregistré sur Discord et ça m'a posé quelques petits problèmes. Vous l'entendrez au début de la conversation, un des invités a dû partir puis revenir. Et malheureusement, à la fin, quand j'ai récupéré les fichiers audio, un des micros était inécoutable et donc vous n'aurez pas la dernière partie du podcast, celle sur les films qui remontent le moral. Mais c'est pas grave, l'épisode dure quand même 1 heure et du coup j'espère que vous retrouverez plein de films à regarder et on se retrouve très bientôt. Bonne écoute. Salut, c'est Gauthier et bienvenue dans Screenshot, l'émission où l'on revient avec mon invité sur son rapport au cinéma et un film qui l'a marqué. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, on va parler de films à regarder pendant le confinement et je suis accompagné de 2 invités qui sont Hugo et Robin. Coucou. Salut, bonjour. Est-ce que vous pourrez rappeler l'épisode dans lequel vous êtes venus ? Moi, j'étais venu pour l'épisode sur V pour Vendetta Exactement, et pour le spécial Halloween. c'est vrai. Tu étais déjà là dans le premier spécial. Et toi, Hugo ? Moi, j'étais venu vous parler de Mars Attack. De Mars Attack, voilà. Exactement. Et oui, donc Robin, tu es le premier invité à venir 3 fois dans cette émission. Yes, le record. Et ouais. Wow, Et je te réinviterai. Pour que C'est gentil. tu seras le running gag de ce podcast. Je vais devenir chroniqueur. Bah, si tu veux, hein. Il y a une place à prendre. Donc, les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui, c'est les huis clos, les films post-apocalyptiques et apocalyptiques, les sagas et les films qui remontent le moral. Est-ce que ça vous a inspiré, ces petits thèmes ? Ouais. Pas trop, apparemment. En vrai, apo et post-apo, ouais. Huis clos, moins. Ouais, moi aussi, en fait. Je me suis dit, en vrai, c'est cool et tout, j'en ai plein, et puis je m'en suis mis 2, en fait. Ah oui, d'accord. Ah, mais parce que je voulais parler de films que j'aime bien. Après, j'en ai noté un pour lancer Hugo. On verra bien. Très bien. Et toi, Hugo, du coup ? Moi, justement, c'était un peu le contraire. Genre, c'était plus les huis clos qui me parlaient et les post-apo, tout ça. Même si j'aime beaucoup le genre, j'avais pas beaucoup d'idées en fait sur le moment quand tu m'as annoncé le sujet. Donc voilà. Écoute, on Ouais, verra. mais surtout qu'en plus, il vient de toi, ce thème. Hein. Oui, en plus, oui. Ouais. Donc, c'est pour ça. Mais on va commencer par un petit questionnaire que je vous ai envoyé à l'avance, si ça vous va. Ouais. Bah oui. Quel film vous avez choisi pour le film qui rappelle votre enfance ? Vas-y, Hugo, je t'en prie. Bah moi, alors, bon, je vais sortir ma petite feuille. Hop, parce que je les confonds. Bah, en fait, j'avais plusieurs idées, mais je pense que je vais dire Titanic. Je pense que t'en as déjà parlé en plus dans cette émission, non? Ouais, c'est le deuxième Aïe, épisode aïe, avec aïe, Margot, voilà, bon, c'est pour l'épisode inécoutable. OK. Et est-ce que je peux parler du livre de la jungle? Ça a été abordé ou pas? Non, tu peux parler du Non, livre de la jungle. Bah voilà, le livre de la jungle. Donc le film qui rappelle ton enfance ? Bah, moi, je crois que j'en avais déjà parlé dans l'épisode où j'étais venu, mais c'est le premier Harry Potter, je pense. Ouais, j'ai choisi le même. Ah ouais? Ouais, j'ai Ok. choisi le même. Parce que c'est un des premiers souvenirs de cinéma que j'ai. J'en ai d'autres avant, mais c'est un des premiers. Exactement. Moi, c'est le premier film où je suis allé voir au cinéma, donc j'ai choisi ça. Bah ouais, pareil. Mais après, puisque aussi Harry Potter, ça a pas mal marqué Il est vrai. mon rapport au cinéma. Enfin, pas qu'au cinéma, à la pop culture, on va dire. Oui, carrément. Qu'est-ce que je préfère, les bouquins. Donc le film qui te fait rire. Bah ça, je pourrais en citer plein. Ouais. Mais je pense que tu me connais, je me suis arrêté sur... Alors, j'ai pas pu choisir, tu vois, j'ai mis un slash. Ouais. Mais c'est soit les OSS, soit Mission Cléopâtre. Ouais, je m'en doutais. Je Ouais. m'en doutais fortement. Oui, bah oui, forcément. Moi, j'ai mis un film dont tu avais parlé dans ton émission, c'est Encore Man. Ouais. Et Et j'ai toujours pas vu le 1, d'ailleurs. Ah ouais, t'as vu que le 2. Mais ouais, il y avait que le 2 sur Netflix et il n'y a pas le 1.
OK. Beh, moi, j'ai mis le premier du coup, Anchorman, la légende de Ron Mmh. Burgundy. Je l'ai vraiment très mal dit. Burgundy. Parce que, je pense que c'est un des films qui m'a fait le plus rire, je crois que il y en Après, a ouais, j'avoue que je connaissais pas du tout et en vrai, OSS, Mission Cléopâtre, c'est de l'humour, c'est pas absurde, mais c'est un peu construit, tu vois? C'est de la vanne. Mais ouais. genre, Anchorman, pour le coup, c'est vraiment c'est vraiment de l'absurde et j'avoue, c'est des barres aussi. Non, mais c'est ça, mais genre, je pense que c'est récemment puisque je l'ai vu, je pense il y a 5 ans, je pense Mmh. et c'est, j'ai pas retrouvé depuis un film qui m'a fait autant rire. Ouais, ouais, ouais. Alors le film qui t'a fait pleurer? Bah, ça, c'était assez compliqué parce que je savais pas, genre, pleurer dans quel sens? Parce qu'en vrai, je suis assez sensible, genre, à tout ce qui est, genre un peu très émotif, tu vois? Ouais, Mais le film où vraiment j'ai chialé ma race, je pense que c'est Cette vie avec Will Smith. ouais, je vois. Heu, ouais, beh, il y avait pas de sens particulier, c'était, un peu comme tu le sentais? Ouais, bah, en fait, j'ai pas tant de souvenirs parce que du coup, ouais, non, je sais pas. En vrai, il y a que Cette vie qui m'est venue à l'esprit. Beh, Après moi aussi, ça a été compliqué. Je pleure souvent devant des films, mais je me dis: «Ah, mais tout n'est pas moi, la chialade et tout». ouais, voilà, genre, moi, j'ai pleuré, ça m'arrive rarement après avoir, tu sais, la petite Oui, larme la tiède petite qui larme, la petite m'émue, larme. tu vois? Genre, OK. Mais pleurer, non, je crois qu'il y a que ouais, j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment pleuré devant un film. Et moi, j'ai choisi Le premier jour du reste de ta vie. Ah, je l'ai pas vu. Mais il est vraiment cool Il et paraît. non, mais je me disais c'était cool aussi de parler de ce film-là, j'avais envie d'en parler, donc je l'ai trouvé à le caser quelque part Ouais, et non et puis il est assez émouvant donc ça OK. marche bien. Ah, c'est cool. Le film qui remonte le moral, bon ça fait un peu redite avec les films qu'on en citera après, mais c'est pas grave. Bah, en vrai, alors j'ai trouvé là, il y a 1 heure avant d'enregistrer, parce que j'étais en train de parler, avec mes colocs et ma copine et en fait, je suis tombé sur Rasta Rocket Je l'ai et pas vu. et en fait, Rasta Rocket, c'est genre le feel good movie, je trouve, qui est drôle, avec une bonne morale, inspiré d'une histoire vraie et alors il date un peu, hein, je crois qu'il a genre plus de 20 ans. Oui, oui. Mais en vrai, ce film, il est genre juste trop bien et tu regardes la fin du film, tu fais: «Ah putain, alors, c'est stylé», tu sais, tu un good feeling après, tu vois? OK. Tu Alors c'est quoi toi? moi j'ai mis 10 bonnes raisons de te larguer. Tout simplement parce que c'est un film qui est un peu comme un doudou pour moi OK, et que du coup je regarde un peu, ouais quand je vais pas bien, ça me remonte toujours le moral de remater ce film-là. C'est un film que j'aime beaucoup. C'est une comédie américaine, de lycéens, OK, enfin une comédie un peu romantique et c'est basé sur une pièce de Shakespeare et OK. mais c'est, enfin c'est au goût du jour et ça a rien à voir. Ah! Hugo s'est barré. Est-ce qu'il reviendra? Bon, certainement. Non, mais du coup, alors c'est une comédie américaine d'ados et franchement, je l'aime bien et ça vraiment ça rappelle les bons souvenirs de l'enfance aussi. J'aurais pu le mettre, film qui rappelle l'enfance. OK, d'accord. Mais ça marche avec moi pour les films qui remontent le moral en fait, donc c'est pour ça OK, que je l'ai mis là. je vois. Là, je pense que c'est un peu plus compliqué à trouver. Le film que tout le monde aime, Ah mais que ouais. toi tu détestes. J'ai réfléchi pendant genre très longtemps parce que je suis assez bon public. Ouais, Je peux ne pas aimer un film, mais de là à le détester, tu vois? Bon, c'est un bon, toujours un peu compliqué et ouais. en plus de détester un film que tout le monde aime, vraiment, tu m'as mis dans la merde. Mais en fait, genre, du coup, je me suis dit: «Comment je vais faire?» Ah, il est de retour. Ouais. Est-ce qu'il nous entend mieux? Allô? Oui, Allô, Tu allô, nous bonjour. oui, bonjour. tu nous entends mieux ou c'est toujours le caca? Bah, alors je vous entends un petit peu mieux, Ouais, OK, mais encore la voix de robot, mais là je crois que c'est un peu mieux. Mais je veux pas m'avancer, sur la longueur, mais pour l'instant ça va. OK. OK. Désolé les gars, hein, mais voilà. T'inquiète, t'inquiète. Pas de souci, pas de souci. Bab connaît. Ouais, t'inquiète, Connaît. d'expérience. Heu,
Je Oh, sais plus, j'en étais où? Attends. Le film que tu Ouais, voilà. détestes, mais que tout le monde aime. Et du coup, ouais, pour trouver ce film-là, je suis allé, parce que j'ai vraiment pas d'idée, hein, j'ai tapé sur Google les films les plus aimés, tu vois, les Ouais. plus adorés. J'ai regardé, j'ai fait page 1, page 2, page 3. Je fais putain, mais tous ceux-là, soit je les ai pas vus, donc je peux pas les détester, tu vois. Soit, bah, ils sont, enfin, je les aime bien. C'est juste pas possible de les détester. Et je suis tombé sur un, et en fait, j'ai fait, mais oui, ça tombe sous le sens. Et c'est Jurassic Park. Ah. Et j'aime pas du tout Jurassic Park. Mais tous? Et, ouais, enfin, le 1, Le quoi. concept Enfin, même. le Même le 2, le 3, concept, genre. ça, genre. Et j'aime pas. Vraiment, pourtant, c'est un film culte, tout le monde aime ça, et, Mais pourquoi? bah, en fait, je pense que c'est le côté, lambda, enfin, je sais pas, je trouve ça. Lambda. Non, mais oui, Mais genre, t'aimes pas les dinosaures? Bah, en fait, c'est ça. bah, déjà, j'aime pas tant que ça les dinosaures. Moi, j'ai mis Pulp Fiction. Ah ouais? Ouais, parce que j'aime bien Tarantino en règle générale, mais là, je me suis vraiment juste fait chier. Et je comprends pas toute la hype qu'il y a autour de ce film. Ok. Ouais. De Pulp Fiction, tu veux dire? Ouais. Ouais. Bah, après, en vrai, il est quand même dur, hein, le film, hein. Enfin, genre, tu sais, j'ai l'impression que c'est le genre de film qui sont cultes, que tout le monde peut aimer, tu vois? Et qui est genre, génial, tu vois? Mais c'est quand même un film qui est dur à enfin, qui est pas simple, tu vois, en vrai, hein. Non, non. Ouais, c'est vrai. Non, mais la lecture est C'est spé difficile. aussi, hein, tu vois? C'est spé, ouais. Mm. Mais j'ai l'impression que les gens l'aiment bien juste pour la séquence de danse. Ouais, beh, de ouf, mais je pense que c'est C'est ça, vrai. tu raison. Donc Hugo, si tu m'entends bien, on va essayer de refaire les questions du coup que t'as ratées. Je vous entends. Donc tu l'as dit que pour le film qui te rappelle l'enfance, c'est Le Livre de la Jungle. Ouais, mais j'ai une autre idée. J'ai une autre idée qui Vas-y. est beaucoup mieux. J'ai envie de dire, Ratatouille. Parce que ça Ah! commence c'est 2007, donc du coup, on avait 11 ans, donc on était Oui, ça enfin, va. bizarrement, tu vois, c'est le genre de film où je me dis: «Attends, est-ce Ratatouille. que c'est un film qui fait partie de notre enfance?» Tu vois? Parce que je le trouve tellement, enfin, tu vois, je l'ai rematé, en fait, il y a une semaine ou 2, tu vois? Et genre, Ouais. c'est un film qui, pour moi, n'a pas il a pas pris de coup de vieux, tu vois? Genre, Non. Putain, tu sais que enfin, moi, Ratatouille, je l'ai mis aussi, mais dans la fin de la liste. ouais, c'est ouf, hein, c'est un OK. vrai en vrai, c'est un putain de film, hein, genre, Non, mais oui. C'est pour ça que je veux faire un putain d'épisode sur Pixar. J'espère pouvoir le faire plus tard. Ouais. ouais, Sauf c'est que là, j'ai raté un peu la sortie d'en avant, donc on va essayer de faire ça avant que Soul sorte cette année. C'est vrai. ouais. Du coup, le film qui te fait rire, Hugo. Le film qui me fait rire, hein, ah bah, ah oui, voilà. Alors c'est ce qui est drôle, c'est que c'est le film que j'ai vu, hier. OK. Voilà, c'est Mon Inconnu. Je sais pas si vous l'avez vu? Non, je l'ai pas vu. Mon quoi? Mon Ah, Inconnu. 1, Ah 2, non. 1, 2. 22. Vous m'entendez ou quoi? Ouais? Oui, moi Ouais, je ouais. t'entends. Oui, c'est Mon Inconnu avec un E à la fin. C'est, Avec François Civil? ouais, je crois que c'est ça, hein, alors je l'ai vu hier, avant-hier. C'est, l'histoire d'un mec, qui devient, qui est amoureux, tout ça, qui tombe amoureux. Il veut devenir écrivain et quand il devient un écrivain, en fait, il devient connu et quand il devient connu, il devient imblairable et le fait qu'il devienne imblairable et prétentieux fait que son couple, coule, tu vois? Et en fait, il écrit un livre qui est basé sur une histoire d'amour à côté, c'est ce qui l'a rendu célèbre, en fait, donc c'est un peu, tu vois, la métaphore, voilà, de l'amour qu'il a porté, tout ça, waouh et voilà, en fait, il va devoir réécrire son livre pour retrouver, la femme qu'il aimait et qu'il a perdue finalement, voilà et c'est très, très bon. Oh. C'est vraiment très, très drôle, en fait. Le film est surtout drôle parce que dit comme ça, c'est juste Non, ça a pas l'air très drôle. ah si, c'est très, très drôle, je te jure, je te jure, je te jure, c'est excellent. Moi, je me suis pissé dessus. Enfin, c'est l'image enfin, je me suis pas vraiment pissé dessus. Je On a compris, on a compris. compris. D'ailleurs, en parlant de fluide qui sort de ton corps, c'est quoi le film qui t'a fait pleurer? Alors, le film qui m'a fait pleurer, c'est Mon Roi. Voilà. D'accord, de Mai Wen. Celui, ouais, qui est un film qui est touchant, bouleversant même, voilà. Oh. C'est l'histoire d'un couple, qui avec un comment on appelle ça? C'est Pervers narcissique. un pervers narcissique, merci, qui voilà, le couple en fait, le couple, se implose en fait parce que, les 2 s'aiment, et se détestent à la fois et voilà, ça c'est étouffant comme film, voilà. Donc je le conseille à tout le monde. Je crois que c'est quelle année? C'est 2014? Attends. Mon roi. Ouais, si, je pense que c'est quelque chose OK. comme ça.
2015. Il a été primé ou pas ce film d'ailleurs? bah Je si, Il y a des Cannes. chances, non? Cannes, Ouais. ouais, Cannes, je crois qu'il a pris un truc à Cannes. Palme d'or en nomination, prix d'interprétation féminine au festival de Cannes. Il était nominé pour la Palme d'or et la César de la meilleure actrice. Ouais, super film. Tu l'as vu toi, Robin, le film? Non, je l'ai pas vu, mais j'en avais entendu beaucoup. Enfin, j'en avais beaucoup entendu parler, mais non, je l'ai pas vu. Bah Ouais. surtout que c'est le film juste après Police de Mai Wen, Oui, je crois qu'elle en voilà, a pas ouais. fait entre. Ouais, je crois qu'entre les deux, il y a eu rien, ouais, tu raison. Ouais, non, mais c'est ça. Mais C'est en fait, pour ça aussi. je l'ai loupé au cinéma et étant donné que je ne télécharge plus illégalement, Oh, c'est bien, bravo, belle, ah Bah, bah c'est je suis parce à qu'il 3 flippe. courriers d'Adopi, donc je suis Ah arrêté ouais? de télécharger. Ouais, je suis arrêté. Attends, Du mais coup, ah ouais? j'ai arrêté. Mais attends, parce que moi, Du ça coup, me j'ai fait un flipper ça. abonnement Canal, un abonnement Netflix et bientôt un abonnement Disney+. mais- OCS, Ah, je l'ai Amazon téléchargé. Prime, voilà. Ah ouais, on fait fini. Donc on va revenir à la catégorie du coup que Robin répondait quand tu es arrivé. Oui. Le film que tu... Non, attends, on remontait le moral, il a pas dit. Ouais, mais ça revient après, parce qu'il a Ok. dit qu'il avait skippé. Donc Ok. on en parlera Mais après. je vais le retrouver dans Ouais. la minute qui suit, hein, mais alors Le film là que tu détestes, mais que les gens adorent. Enfin, ah mais moi je pensais que c'était le film que j'aime mais que tout le monde déteste. Merde. Bah tu peux la faire sinon. Bah Voilà, on alors va la faire dans ce sens-là. j'ai ça, c'est Tree of Life. Genre, Ouais. Ah ouais, franchement, j'en ai pas croisé beaucoup qui m'ont dit: «Putain, je suis d'accord avec toi», tu vois? Vraiment très, très peu de gens, genre, avec qui j'ai eu des discussions sur le Ouais. film et tout. En À temps chaque normal, fois les films de Malik, hein. oui, voilà, bah, c'est ça en fait, c'est que le réal est très, très, voilà, il est très Dans l'esthétique. ouais. En fait, il est très ouais, c'est très religieux, Oui. enfin, il aime l'esthète quoi, le mec, voilà. Il peut filmer un arbre, tourner autour d'un arbre pendant 2 heures et mettre une voix off de Brad Pitt dessus Faire des mini-coupes. et et donc du coup, un film que j'ai détesté et que Les gens adorent. Enfin, aiment bien. bah, là comme ça je l'ai pas non plus, mais Non, mais c'est pas grave. mais Non, je peux trouver en vrai, hein, le 2. le film qui... Donc ça... On va commencer par Robin, qui t'a traumatisé. Alors du coup, on est d'accord que traumatisé, c'est genre dans le mauvais sens, c'est Oui. choqué, quoi. Oui. Bah du coup, Pas forcément un film extrêmement mauvais, tu vois, mais un film qui t'a Mm. laissé un mauvais souvenir ou qui t'a effrayé. Ouais, bah c'est clairement qui m'a effrayé, c'est L'Exorciste. Ouais. Ouais, parce que je sais pas, j'avais 12 ans quand je l'ai vu. C'était un soir d'Halloween et je l'avais vu ça chez un pote on avait lancé le film vers 22 ou 23 heures. Du coup, je devais rentrer chez moi et j'habitais rue de l'église, donc quand t'as vu L'Exorciste, c'est 23 heures du matin, tu dois rentrer chez toi et tu dois passer devant l'église, bah, je peux te dire que j'étais un Ouais. peu traumatisé. Et t'en Voilà. avais parlé dans l'épisode d'Halloween. Oui, c'est vrai. Excellent, rue d'église, excellent quoi. Excellent. Hugo, du coup? Moi c'est Resident Evil avec une séquence en particulier quand j'étais petit que j'avais vue et qui m'avait complètement choqué. C'est le plan où il y a un mec qui est bloqué entre 2 murs et il y a des lasers qui se rapprochent, je sais pas si vous voyez de quel film je parle déjà en fait? Alors, j'ai pas vu Resident Evil, moi. Ouais, Alors il y en a plusieurs, non? ouais, Oui. mais il y en a beaucoup, mais il y en a un qui est, alors j'ai pas le nom précis, mais quand on avait, je sais pas 10-11 ans, peut-être un peu Et c'est pas le un premier? bah, c'est peut-être le premier justement et il y a une séquence, vraiment culte apparemment et que j'ai revue il y a pas longtemps, c'est pour ça que je dis qu'elle est culte, où il y a un Ouais. mec qui est bloqué dans un long tunnel et il y a des lasers, qui se referment sur lui petit à petit et donc du coup, tu sais qu'il va mourir ce mec et genre juste il y a les lasers qui viennent, s'empaler contre son corps et il finit en petits morceaux, tu vois? Et quand j'étais petit, genre Attends, je viens de trouver la scène, j'ai regardé ça dessus. ah ouais, non, ça m'avait traumatisé quand j'étais petit, en plus, c'était son œil qui se fend en 2, enfin bref, c'est l'horreur. Ah. Et tout ce qui te fait, gerber quand tu es petit, bah, c'était dans cette séquence, quoi. Vraiment, c'était horrible, quoi. Oula, ouais, mais il y a plein de carrés. Oui. Ah ouais, d'accord. En fait, il est coupé en cubes. Ouais, un petit cul, ouais. Ah ouais, il y a son œil qui est coupé en deux et tout, genre. Ah bah tiens, Et le bout de la tête qui tombe sur Oh. tout. Ouais, d'accord. Alors, c'est horrible. c'est cheap, mais j'avoue que si tu vois ça gamin, Ah oui, Oui. c'était Ouais. horrible, hein. Ok, je vois. Moi, j'ai pris Le Voyage de Chihiro parce que Oh. quand Ah je l'ai oui! vu Ah oui, enfant,
Ah ouais, de au ouf. cinéma et ça m'a foutu des cauchemars, je pense pendant Ah, un bon bout Ouais, de temps. ouais, de Mais la ouf. séquence en particulier parce que bon, il y a le No Face là qui est quand même très effrayant, mais le truc qui m'a fait le plus flipper, je C'est le crois, cochon. c'est ouais, les parents cochons. hmm. Ça m'a traumatisé. C'est avec les vers de terre et tout, c'est ça, non? Les vers de terre? Non, Ouais, y a ils pas des vers bouffent de dans terre qui non, ça me dit rien. Non, ils bouffent Non. dans un resto, surtout que je l'ai vu il y a pas si longtemps, donc je pense pas. Enfin, je l'ai revu il y a pas si longtemps. En fait, ah ouais, il est horrible. écoute, Hugo, je crois de savoir de quoi tu parles. C'est dans parce que du coup, le voyage de Chihiro, moi, ça me fait penser à Mononoke aussi, qui m'avait Ah bah, c'est ça. bien Ouais, choqué. C'est quand tu sais le gros sanglier là, c'est exactement il est ça. rempli de Ouais. verre. Ah. Et ça, c'est bien dégueu et ça m'avait aussi choqué quand j'étais gamin. Parce Non, que, dans Oui, Chihiro, c'est les parents qui se mettent dans un stand et et ouais, je qui vois. commencent à bouffer et en fait, elle y retourne et ils sont transformés en cochons et elle essaye de les appeler, mais en fait, c'est juste des gros porcs, donc Ouais, c'est plus ses parents ouais, et c'est quand même un peu traumatisant quand tu vois ça enfant et genre que oui, les clairement. parents sont transformés en porcs, ouais, c'est ouais, j'avoue. et du coup, la dernière question avant qu'on passe au vif du sujet, c'est le film que tu peux regarder en boucle. C'est qui commence? Vas-y, Bah, vas-y, hein. vas-y. Tu as une idée plus précise que moi ou pas, Robin? Moi, c'est exactement les mêmes films qui me font rire, donc ça sera la OSS ou Mission Cléopâtre. Ouais. Ben moi aussi, je pensais prendre une comédie ou quoi que ce soit. Et après, du coup, j'ai pensé aux Amours imaginaires, ou même le cinéma Xavier Dolan quand j'ai découvert. Parce que Ouais. quand j'ai découvert, il avait sorti que 3 films. Donc, J'ai tué ma mère, Les Amours imaginaires et Laurence Anyways. Ouais. Et je pense que les 2 premiers, donc J'ai tué ma mère et Les Amours imaginaires, je les ai bien rematés 4-5 fois dans le mois où j'ai Ah découvert. ouais, ok. Ouais, pas Ouais, mal. putain. Ouais, Pas mal, pas ça m'a mal. vraiment foutu un coup et j'étais là, en fait, c'est vraiment bien ça. Et voilà. Toi, Hugo, du coup, t'as pas d'idée? Bah, moi, en fait, c'était c'est assez bizarre de genre, j'ai pas réussi à revoir des films 25 milliards de fois. Enfin, tu sais, c'est des classiques, genre, j'ai revu des Star Wars, enfin, tu sais, j'ai vu des films qui étaient très popcorn, tu vois? Mais c'est vrai que des bons films, j'ai jamais réussi à les revoir 25 milliards de fois, quoi. Genre, par exemple, dans les films, c'est enfin, comment dire? J'ai pas revu des films, en boucle, tu vois? On va passer au vif du sujet, et on va commencer par la catégorie huis clos. Est-ce que ça vous a inspiré des films que vous avez bien aimés, les huis clos? Ouais, moi, il y en a un en particulier, c'est Est-ce que c'est Carnage. celui ah, c'est pas celui à quel je pensais, je vais te lancer après. C'est quoi, Carnage? Carnage, c'est un huis clos, dans une maison. OK. C'est très, comment dire? C'est un peu bourgeois, tu vois? C'est 2 familles, en fait, qui sont complètement opposées dans plein de choses, qui ont leurs 2 enfants qui se sont bagarrés à l'école et du coup, les parents, pour régler ça, se retrouvent dans l'une des 2 familles pour discuter de l'incident de 2 gamins, tu vois? En bas âge Ok, et ça s'appelle Carnage parce que finalement, c'est les parents qui vont se foutre sur la gueule plus que les 2 enfants, tu vois? Donc ok. voilà, c'est hilarant. C'est de C'est qui? vraiment hilarant. Heu, bah, alors, hop, là, il y a par exemple Gauthier qui a coupé le micro. J'ai J'ai fait pas coupé le micro, alors, j'attends que vous parliez. Carnage, Carnage, je sais pas, attends, je réfléchis. Attends, je suis sur internet là. Carnage, c'est c'est oh ouf, bah, c'est je me sens con, je me sens très, très con, hein. Je me sens très, très con. Pourquoi? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on va rentrer dans la polémique? Est-ce qu'on Ah, va rentrer dans la partie Attends, polémique? attends, dis rien, dis rien. C'est très gentil. je crois que Oui, tout le mais monde voilà. avait compris, voilà. Et merde. Ah bah bravo. Ah là là, je suis tout rouge. Voilà, je suis tout rouge. Ah, je suis mort. Non, ce qui est con, c'est que c'est vraiment un enfin, alors en plus, je regarde la presse, spectateur et tout, genre, c'est vrai que j'en ai jamais enfin, j'ai pas beaucoup il est à 2,99 € sur Orange, Ah bah, voilà. Mais il est vraiment très drôle, ouais. C'est ok.
Donc C'est c'est plus vraiment une classe. comédie du coup. C'est une comédie, ouais, c'est une comédie, un sur ton un peu dramatique parce qu'il y a pas tout est drôle, mais Ok. Bah, le nom n'inspire pas vraiment une comédie, hein. bah, Oui, c'est vrai. ouais, enfin, tu sais, il y a des instants quand même très, très drôles, quoi, donc ouais, c'est une bonne comédie, dramatique, quoi. OK. Voilà, Heu, voilà. Robin, toi, t'as pensé à des films? Alors en fait, genre Huis clos, j'en ai pas vu beaucoup. Et tu vois, Ouais. quand j'ai vu Huis clos, j'ai pensé à, par exemple, Le Prénom, tu vois, Ah oui, Ouais, je bah vois. oui, 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 ouais. que j'ai trouvé Mais excellent. est-ce qu'on conseille? On conseille, en vrai, en ce Ouais. moment, vous avez le temps, donc regardez-le. Après, c'est pas le film du siècle, mais franchement, pour un film français, il est cool. Ouais. Non, c'est clair. Et du coup, Puis quand j'ai pensé à Le Prénom, j'ai pensé au Dîner de con, qui est ouais, aussi un huis clos. Mais ça reste dans le même branche, tu vois, c'est français, c'est comédie, Oui, oui. voilà. Et en fait, j'ai ouvert mon premier ordi, je suis allé voir les films que j'avais, et je suis tombé sur, alors, attention à la prononciation, sur Buried. ah Oui, ouais, Beurred, ouais, c'est trop bien. Ouais, le voilà. Un raid. cercueil. Ouais. Et en fait, je crois que c'est vraiment le film huis clos, mais genre, et pour le coup, tu peux pas faire plus huis clos que ça. Ah T'es ouais, dans un Plus mètre clos, carré. plus ouais, clos, ouais. ah ouais. C'est genre, vraiment, t'es dans un cercueil pendant 1h30, 2 heures, quoi. Ouais, c'est pour le coup, ce film, genre, il m'a vraiment fait kiffer les huis clos, quoi. Genre, Ouais, c'est et pour le coup, moi, j'ai trouvé ça un peu angoissant, tu vois. ah ouais. Pour le coup, bon, les huis clos, bon, il y en a pas souvent, hein, mais celui-là, c'est vraiment celui qui m'a marqué en Ouais, huis clos, quoi. ouais, quand tu es Mmh. claustro, c'est pas le film, tu vois, qui te fait le plus Ah kiffer, ouais, quoi. non, de ouf. C'est un Non. film de son en plus, tu sais, il y a un truc vraiment sonore, tu sais, qui te Ouais, ouais, enfin, il y a carrément. des moments un peu flippants, tu vois? Et c'est le son qui fait. Bah, en même temps, faut jouer un peu plus que sur l'image parce que quand t'es enfermé comme ça, Bah, C'est bizarrement, ça, il s'en sort quand même plutôt pas mal, tu vois? L'image, c'est assez varié, quoi. Tu te fais pas c'est vrai. chier. non, En fait, mais je dis pas le contraire, mais tu sais que déjà avec le concept, tu te dis: «Bah, il va falloir bosser l'audio parce que Ouais, ouais. l'image, on va pouvoir faire Ouais. des trucs, mais on va pas pouvoir tout faire, hein». Oui, ouais, j'avoue, tu non, peux pas ouais. sortir le drone et tout, quoi. C'est ça. Bah, du coup, pour ceux qui n'ont pas le contexte, ouais, c'est un gars qui est dans un cercueil. Il sait Ouais. pas pourquoi il est là, et en fait, il a juste un téléphone. Et c'est tout. Et il Mmh. se passe plein de trucs, et c'est assez dingue. Ouais, Donc, ouais, franchement, conseil celui-là. puis un compte à rebours un peu sur l'oxygène, tout ça, enfin, Mm. voilà, il peut pas vivre éternellement dans un cercueil, quoi. Voilà. Et c'est Non. avec Ryan Reynolds, Ah, c'est Ryan Reynolds? Ah oui. pour Oui, putain. J'ai oublié. le côté sexy du truc. Pour les gens qui apprécient son physique. Exactement. Moi, j'ai pensé à 12 hommes en colère directement. Ouais, ouais, putain, Mais j'en du avais coup, plein, hein. comme le prénom, c'est, basé sur une pièce de théâtre Ok. et c'est magistral. J'ai vraiment Ah du mal à ouais, regarder des vieux films ah ouais. mais là, c'est passé vraiment tout seul, c'est vraiment très bien joué. Le contexte, c'est donc, 12 hommes qui sont le jury d'un procès d'un jeune garçon qui aurait, tué son père et du coup, tout le monde est d'accord pour le fait qu'il l'ait tué, donc sauf une personne qui va retourner petit à petit, le Le schmilblick. ouais, voilà et du coup, il Pas le dit bon mot. non, mais qui va retourner Le un peu, dénouement, ouais. son audience, quoi, les 11 autres, hommes, en disant juste, bah, je sais pas s'il est coupable, mais en tout cas, j'ai un doute, donc j'ai pas envie qu'il se fasse tuer, donc je lui dis non coupable et Ouais, du coup, là, tous les hommes s'énervent et petit à petit, Ah, ok. revoient leur avis, quoi. d'où Ok. 12 hommes en colère, finalement, voilà. Voilà, exactement. Ah, c'est magistral ce film. Si tu l'as pas vu, Robin, c'est Ok, vraiment un ok. super film, quoi. Là, je Ouais, viens de voir, putain, il est vieux quand même. Ah ouais. ouais et c'est Genre du noir 60, et blanc, 57. 57, ah ouais, Ouais, putain. je redis Ok. mais ouais, voilà. Ok. Vraiment, ça marche très bien et c'est super cool et le fait parce qu'en fait, c'est juste 12 hommes qui discutent dans une salle, quoi, donc ça pourrait paraître pas, hyper haletant Ouais. et en fait, tu es vraiment pris dans le truc, ouais, tu espères vraiment que enfin, tu tu vraiment que du côté du mec qui dit que
qu'il a un doute et que du coup il aimerait que du coup les hommes essayent de lui dissiper le doute. Ouais. Et voilà, c'est hyper Ok. cool. Donc je conseille vraiment. Et j'ai pensé aussi à Breakfast Club, qui est un peu dans la même veine c'est des gens qui sont enfermés qui discutent. Mhm. Et en fait, c'est du coup 5 ados américains qui sont en col en fait et qui sont des bandes complètement différentes dans le lycée et qui Ok. vont discuter et se trouver des points communs. Voilà. Et ça s'appelle Breakfast Club parce que la colle, c'est le samedi matin, un truc comme ça, je crois. J'en ai jamais entendu parler. Ben, c'est un film hyper populaire aux États-Unis, un peu moins en France, même s'il est pas mal connu. Et c'est super cool. Vraiment, Ah oui. il y a de tout, quoi. C'est marrant, il y a de l'émotion. Ils Ok. apprennent à se découvrir et c'est super sympa de voir comment ils se soudent alors qu'au début, ils se détestent tous, quoi. Mais oui. Voilà. Et avant de terminer sur les huis clos, est-ce que parce que j'avais eu un débat, je sais plus avec qui, sur les 8 salopards de Tarantino. Est-ce qu'on peut le ranger dans la catégorie huis clos? Bah, la deuxième partie, je crois. Ouais, clairement la deuxième partie, hein, mais on Bah, peut le en ranger vrai, dans la catégorie du coup. C'est juste que l'intro est très longue. Ouais, oui. ouais, c'est bah, après, ouais. Parce qu'une fois qu'on est arrivé dans cette maisonnette là, Ouais. et c'est quand même incroyable. Oui. Bah c'est Tarantino quoi, mais c'est Bah, c'est un peu incroyable. comme Shining, quoi. Ouais, Oui. c'est vrai. C'est Mais en vrai. fait, le Shining, c'est un huis clos, mais l'espace est tellement grand Oui. Ah, que et que tu sens pas trop l'enfermement. Mais c'est un huis clos, ah là, on peut dans que l'idée. souligner le talent de Kubrick dans ce film. Oui, clairement. Et Hugo, moi, j'avais une question, parce Ouais. que c'est un film qu'on a vu ensemble. C'est Mother. Ah bah, Mother, moi j'ai pour le coup, je l'ai revu parce que je suis sorti de la on est allés le voir ensemble sur la Oui, première fois, je crois, oui. hein, Goth, hein, c'est ça, ouais, voilà. Donc je suis allé le voir une fois avec lui, avec toi, Goth. J'ai vraiment surkiffé. Tu l'as vu ou pas déjà toi, Pas Romain? du tout. Tu l'as pas vu? C'est un film d'Aronofsky, heu, Ouais. qui est Ok. assez récent. Donc c'est un réal qui est un peu comme, Terrence Malick en soi, qui est quand même très, 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 pas controversé, c'est pas le mot, mais disons qu'il y a plein de gens qui aiment et plein de gens qui aiment pas. Ok. Et du coup, ouais, Mother, c'est un huis clos, hein, Oui, complètement. dans une maison, c'est l'histoire, putain, résumé, c'est pareil, c'est un enfer, hein. Ah non, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est l'histoire d'une meuf, qui vient d'emménager avec son mec, qui est un écrivain. Cet écrivain n'arrive pas à finir son livre et elle est très amoureuse et sur ton assez angoissant et flippant, petit à petit, il y a des gens en fait qui sonnent à la maison, progressivement en fait. Un jour, il y a des gens qui arrivent et qui toquent et qui demandent s'ils peuvent être hébergés dans cette nouvelle maison en fait et l'écrivain dit: «Oui, bien sûr», parce que lui, d'avoir du monde, ça limite, ça peut l'aider pour son écriture, tu vois? Et petit à petit, en fait, il y a du monde qui arrive dans cette maison et la femme de cet écrivain qui attend un enfant, s'angoisse à l'idée de voir des gens progressivement rentrer dans son intimité et la maison finit par être complètement, envahie, quoi. Voilà. Et c'est comment dire? C'est complètement fou. Il y a des séquences vraiment folles. C'est très, très Mmh. dur à lire, très, très dur à lire parce que forcément, comme je vous l'ai pitché là, tu limite l'impression qu'il y a que de la métaphore et tout, mais ouais, c'est un film qui est très, très dur Non, à lire. justement, il y a pas trop l'impression qu'il y ait mais c'est parce qu'il y a beaucoup de métaphores. C'est Oui, un voilà, tr c'est ça, ouais. mais ouais, comme tu l'as pitché, non, ça a l'air d'être plutôt classique, mais ouais, il y a beaucoup de métaphores, c'est pour ça que c'est compliqué à lire. Mmh, mais c'est génial, quoi. Génial. Du coup, la deuxième catégorie, les films apocalyptiques ou post-apocalyptiques. Alors, moi, c'est une catégorie qui m'a donné du mal, comme Hugo. Et Ok. je vais commencer par le premier film. J'en ai 2. C'est Mélancolia. Alors, c'est ni l'un ni l'autre, on va dire. Donc, mais c'est des gens qui attendent la fin du monde. Ouais. Ok. Et c'est un film sur l'attente que je trouve ça vraiment brillant puisqu'il dure 3 heures et j'ai pas du tout senti le temps passer. Et c'est une famille du coup qui attend qu'une planète, arrive va, cogner la Terre et vu qu'elle est vachement plus grosse que la Terre, elle va détruire la Terre. Ok.
Et donc c'est cette famille qui gère l'attente de Ouais. la mort certaine, plus ou moins bien, voilà, en gros. Et c'est Ouais. vraiment brillant. C'est de Lars von Trier. Très, très bon film. Très, très bon film. Et d'ailleurs, je viens de checker, là, il est de 2011, il commence à dater en vrai, hein. Ouais. Bah, Mais c'est un j'étais encore au super film. lycée quand je l'ai vu. Je Mmh. l'ai vu au ciné. Il y J'ai a eu du cette monde en plus, chance-là hein. parce que je pense que, enfin, vu qu'il dure 3 heures, pour Ah, il est rester attentif pendant 3 heures, même si je pense qu'il peut taper quand même si t'es pas au ciné, le ciné, c'est les conditions idéales pour ça. Ah ouais, c'est un très, très bon film, ouais, c'est vrai. Putain, ça avait bien, bien vu, bien vu, bien vu. Bah, en vrai, j'ai un autre film dans le style, mais je viens d'y penser, c'est, je sais pas si vous avez vu Les Combattants de, Si, tu l'as vu? Bah, c'est un peu le même style, c'est oui, des, avec c Adèle Haenel. ouais, qui est un peu alors comment on appelle ces gens? Ils sont, heu tu sais, ils attendent la fin du monde et ils se préparent pour ça, c'est le mot? C'est des gens qui Survivaliste. survivaliste, voilà, c'est une meuf qui est un peu survivaliste, et qui veut faire partir, faire l'armée, elle est charpentière, je crois, c'est ça, hein, je crois que c'est ça, hein, ouais, voilà. Je sais plus trop. Je sais plus, mais du coup, elle fait la rencontre de quelqu'un avec qui elle se prépare pour passer les tests pour pouvoir, faire partie, du service militaire de la France et ainsi mieux préparer, la fin du monde. Enfin voilà quoi, c'est un film un peu à la française. Non, mais il est Voilà, super bien. Je suis assez d'accord. Je l'aime très bon beaucoup. film, ouais. Voilà. Du coup, Robin, toi, t'as pensé à quoi? Moi, j'ai pensé directement au jour d'après, Ah oui. parce que Mmh. c'est l'un des premiers que j'ai vu en post-apo. Enfin, je sais pas si oui, c'est apo et Non, ouais. post-apo, Oui. c'est un peu les deux. C'était bien ça. Et je l'ai trouvé incroyable. Mmh. Ensuite, Et j'avais tout. pensé à 2012, parce Ouais. qu'on n'y a pas échappé à C'est un peu. cette date. Et que du coup, enfin, tout le monde en parlait à l'époque, je me souviens, genre, Quelle Oui, arnaque. oui. on était, Le enfin, calendrier Maya, nous, tout on ça, tout était, ouais, ça. c'est ça, voilà, grosse arnaque, mais Et bon, ils ont géré la com, hein. Franchement, ils ah l'ont ouais, de ouf. trop, trop bien géré. Mais ils ont sorti un film qui a des effets spéciaux incroyables, hein, et Ouais. bon, le scénario, tiens, est ce qu'il est, Et mais le budget est visuellement, t'en fou, hein. prends plein la gueule, quoi. C'est 200 incroyable. millions de dollars. Mmh. Ouais. Et du coup, donc il y a ces deux-là. Et pour un autre qui est un peu plus, alors pour celui-là, faut connaître. Mais en fait, je l'ai retrouvé dans mon vieil ordi. Et ça s'appelle Prédiction. Prédiction. C'est un film. Le nom me dit quelque chose, mais je me souviens plus. Alors, c'est un film avec Nicolas Cage. Nicolas. Ouais. Et en fait, c'est clairement Apo. En gros, genre, si tu veux, c'est donc il est père de famille, le petit Nicolas. Et, Mmh. et en gros, il y a sa fille qui avait écrit un truc dans son école. Ils avaient fait une capsule temporelle. Ouais. Et des années après, il l'ouvre. Et sa fille tombe sur un papier. Tout le monde a des dessins. Et sa fille tombe sur un papier avec plein de chiffres. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. En fait, tout le long du film, c'est une sorte d'énigme géante, tu vois. Il essaye de chercher à quoi ça correspond. Il y a enfin, un délire un peu escape game. Et en fait, bah, plus on avance dans le film, plus il y a un délire archi mystique autour de ça. Et quand je dis mystique, c'est genre des êtres supérieurs, la fin du monde, l'arbre saint, Adam et Ève, tout le tralala, tu vois. Genre vraiment, c'est très très mystique comme film. Et en fait, c'est genre la fin, enfin c'est la prédiction de la fin du monde en fait, à une date donnée et personne le sait, sauf lui. Et Et du je coup, crois qu'il y a un épisode des Simpsons qui est basé sur ce film-là, ok, où Homer se met à kiffer la Bible ou je sais plus trop quoi. Enfin, il se met à lire la Bible et il commence à faire des calculs et il découvre la date de la fin du monde. ok, Voilà. très bien. Bah écoute, peut-être, mais je l'ai pas vu cet épisode. Je vais essayer de le trouver parce que ça peut être cool. Mais c'est un des films qui m'a marqué parce que c'est un des premiers aussi que j'ai vu après, avec le jour d'après. Mais Film. en fait, du coup, je me souviens de ce film-là. Enfin, je me souviens de l'avoir vu passer, mais je l'ai pas vu. Bah il est assez cool. Enfin cool. Euh, Là, j'ai sous les yeux, là, tu vois, les critiques, ils ont pas trop kiffé.
bon, il peine à arriver à 3 sur 5, mais en vrai, moi j'ai trouvé vraiment cool. Ouais, à Faut voir, adhérer au à délire tenter. mystique, quoi. Et toi, Goth? L'autre film auquel j'ai pensé, c'est Shaun of the Dead, qui est Ah ouais, de ouf. une Yes. comédie qui parodie un peu 28 jours plus tard, il me semble. Donc Oui, c'est ça le film, ouais. c'est Ouais, ouais, exact. c'est du coup, je sais plus trop le contexte de départ, mais c'est une comédie du coup où il y a une invasion de zombies. Enfin, Bah, c'est clairement avec l'actualité en plus. Au oui, début, c'est voilà, un c'est pour virus. ça que j'ai pensé. Ouais, clairement. Et donc voilà, c'est pour ça que Ok. j'y ai pensé. Et c'est vraiment hyper drôle. Il fait partie d'une trilogie, pas vraiment de suite, mais du même réalisateur et à peu près du même casting, qu'on appelle la trilogie Cornetto. Donc c'est Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et c'est réalisé par, j'ai Edgar oublié. Wright, Exactement, Edgar Wright. J'ai excellent. oublié son nom alors que j'adore vraiment son Qui a cinéma. fait Scott Pilgrim aussi. Oui, et Baby Driver. Et Baby Driver, tout à fait. Et voilà. Et je trouvais que ça rentrait bien dans la catégorie et en plus c'est une comédie, donc c'est cool. Ouais, en vrai, il est excellent. Et sinon, non, vous avez pas d'autres films? Alors moi, j'en ai 2 autres. Ouais. Le premier, c'est Le Dernier Train pour Busan. Je sais pas si vous l'avez vu? Non. Pour être un peu dans l'actualité, c'est un mec qui rentre dans un train et en fait, c'est un virus qui est qui agit, qui se propage en Corée du Sud et les gens deviennent des zombies, tout ça, enfin bref, tout le cliché, tout ça. Mais la particularité, c'est que c'est un huis clos, heu, post-apocalyptique où en fait le monde autour de ce train, genre, est en train de complètement s'effondrer parce que les zombies sont là et juste, c'est le dernier train qui part pour Busan et Busan, c'est une ville qui est f protégée et où les gens, seraient en sécurité, tu vois? Et le truc, c'est qu'effectivement des zombies sont dans le train et voilà, c'est un peu, on attend que le train arrive à Busan, pour être safe quoi, voilà. Mais c'est un très, très bon film, très, très bon film. Et Et du le deuxi coup, ouais, attends, je vais juste rebondir là-dessus. En parlant de train, fin du monde et tout ça, ça me fait penser à. Snowpiercer, Ouais, exactement. Ouais. eh oui. Ouais. Bah, on a un copain en commun qui a beaucoup aimé ce film et avec qui, je l'ai vu et on n'était pas du tout d'accord. Sur Lui, il avait Snowpiercer? ouais, lui, il avait beaucoup aimé et moi, je l'avais pas beaucoup aimé la première fois, en fait. Et je l'ai Ouais. revu et ça va, en fait. Franchement, ça va, le scénar est assez cool, quoi. Genre, Mmh. c'est pas mal du tout. Alors attends, parce que le pitch, heu, pour l'avoir sous les yeux, ta 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 ta, ça 2013, putain, c'est ouf, hein. Putain, on devient plus vieux quand même, hein. Le temps passe, C'est En passe. c'est comme des ouf, hein. voitures, hein. C'est oufissime, quoi. Ouais, en fait, c'est ça, c'est un film social, post-apocalyptique, mais c'est le train représente des classes sociales et la particularité, c'est que la fin du monde a été, enfin, c'est le réchauffement climatique et la pollution, tout ça qui a entraîné la fin du monde et Oui, c'est un du coup, c'est un train, peu un mix entre Train de Busan ouais, ouais, c'est ça, exact. comment ça s'appelle? Le jour d'après. Bah, c'est ça, en fait, c'est qu'il y a un mouvement social qui se fait dans ce train et voilà, forcément, les gens qui sont riches, sont voilà, vous avez compris, quoi. Et Hunger Games aussi. Et Hunger Games, putain, mais en fait, il y en a plein, hein! Il y en a Attends, plein. mais Snowpiercer, putain, genre, c'est Bong Joon-ho, Oui, celui Ouais. de et du coup, Parasite. genre, c'est celui de Parasite, et de Moser également, du coup. De? De Mo Bah, je sais pas, là, je suis dans sa filmo, il y a un film qui s'appelle Moser. Oui, alors c'est pas le même, hein, C'est pas le même, ok, d'accord. Très bien. de quel on parlait. Mais je vois un peu. J'ai pas vu le film, mais j'ai vu des images et ça a l'air hyper beau déjà. Mm. J'ai pas trop lu le pitch, mais il y a une scène. Alors je sais plus si c'est l'intro ou la fin où c'est du coup, je pense que c'est le personnage de la mère qui est en train de danser. Et Mm. je m'en suis servi pour faire un. Comment on appelle ça? Un tableau de référence, quoi. Ok, Parce que les images étaient vraiment jolies. un mood mais il est board. trop fort ce réal, trop Exactement, fort. cette scène. Oui, mais d'ailleurs, enfin, on n'a pas parlé dans les huis clos, mais Parasite, Parasite, c'est quel pas film. vraiment un huis clos, mais il y a tellement cette sensation d'enfermement à beaucoup de moments que
C'est exact. En fait, c'est ça, c'est que t'es enfermé dans les tu le pitches, ça t'arriveras à le pitcher ou tu veux que je le fasse? Goth. Tu Bah, l'as vu toi? fais-le. Tu l'as Ouais, vu? je l'ai vu. Tu l'as vu toi ou pas, Robin? Non, pas du tout. Non? En fait, c'est un film déjà qui est génial, hein. Trop, trop Ouais, bien, très, très, très bien. ouais, ouais. Mhm. Alors c'est en Corée, c'est ça, hein, c'est en Corée du Sud. Oui, exactement. C'est une famille qui est pauvre, qui vit dans les bas-fonds de la ville, limite dans un taudis, tout ça, et Et eu en sous-sol, même. ouais, qui vivent en sous-sol même, voilà, et du coup, bah, l'idée, en fait, c'est de devenir riche, en fait, hein. Tout Ok. simplement, le but de cette famille, c'est de devenir riche, et pour ça, en fait, Le ils ont un fils se fait fils. engager comme prof d'anglais, je crois. Non. Exactement, ouais, si, en fait, il a Non. son Ah oui, meilleur prof ami d'anglais. son meilleur ami pa est amoureux d'une fille qui est une fille d'un homme très riche, et ce mec-là part en vacances et il lui donne des cours d'anglais. Et du coup, il propose à ce fils-là, au fils de la famille des pauvres, Mhm. de donner des cours d'anglais, et en fait, par sa présence dans une famille de riches, il va petit à petit, parasiter genre les gens riches, et toute sa famille va finir par travailler pour cette famille. Ok. Voilà, et c'est génial. C'est trop, trop bien. Ouais, non, il y a enfin, tout ce qui se passe. En fait, au Mmh. début, ça commence un peu comme une comédie. Et d'un coup, t'es angoissé, t'as pas compris ce qui t'était arrivé. Et c'est vraiment très, très bien. Non, en fait, c'est ça, c'est que Je trouve c'est qu'il ouais, mérite vraiment la en fait, Palme d'Or et il est l'Oscar du choquant, le meilleur film, film. quoi. Ouais, Ouais, il est choquant. choquant. En fait, c'est une comédie noire, hein. Genre, c'est Ouais, vraiment ça. un peu, hein. Mais en Je fait, ça démarre vraiment comme une comédie et puis après, ça l'est plus du tout, hein. C'est plus du tout drôle, ouais, ouais. Ouais. C'est à la fin, tu es genre: «OK, horrible». Et l'autre film en Oui, voilà. post-apo, j'en avais un dernier, c'était Donnie Darko. Je sais pas si vous en avez entendu parler ou vu ou pas Ça me vu? dit un truc. Alors, moi, j'en ai entendu parler, je l'ai pas vu. Mais du coup, c'est ça c'est que je vois pas le côté post-apo de Donnie Darko. Bah, en fait, c'est c'est le mec qui chipote, mais c'est comme pour Les Combattants et pour, Mélancolia, quoi. C'est un mec, qui est hyper intelligent et limite un peu bête, enfin un peu Autiste. autiste, ouais, voilà, merci, et il a un ami imaginaire, qui lui apparaît, qui lui vient juste après avoir échappé de peu à un accident, et qui lui dit que la fin du monde est proche et qu'il va falloir agir un petit peu pour sauver l'humanité. Voilà. C'est très vendeur comme ça, mais c'est le genre de film, encore une fois, qui a enfin, ce mec-là a fait plein de pas beaucoup de films, tout le reste ça a pas bien marché, mais ce film-là a beaucoup marché, c'est un peu son chef-d'œuvre, mais c'est très, très dur, et en vrai, genre pour les gens qui ont envie de kiffer des films, un peu, grassement, tu vois? Je le déconseille, quoi. On passe du coup à la troisième catégorie, si Oui. ça vous va? Donc c'est les sagas. Il y a tellement de sagas, c'est un peu compliqué Mm. de faire une liste exhaustive, enfin même si sur les autres aussi, hein. Mais là, je trouve que c'était plus facile de penser à des sagas. Donc je vous demande de pas parler de toutes les sagas, mais de 2 ou 3 sagas auxquelles vous aimez binge-watcher ces sagas. Bah, je pense que je vais laisser la parole à Robin, À Robin. Bon. qui Oh, est oh là là, qui est qui est beaucoup comme plus un féru coup dans la que merde. moi. Ah non, gros, tu kiffes! Bon, En en vrai, vrai, ça a été tout, enfin, mon premier choix, ça a été tout bête. Hier, on s'est lancé dans un Seigneur des Anneaux, tu vois. Oui. oh là là! Parce que j'ai une machine à popcorn. Et on s'est dit, Ah, on allait pas. Fallait l'inaugurer, quoi. waouh! Du coup, voilà. Putain, On a le regardé cran, le quoi. 1 hier, ce soir c'est le 2 et après. OK. On n'ira pas sur le Hobbit, hein, parce que voilà. Pourquoi? Mais non, parce que clairement en dessous, clairement de la C'est merde. pas bien. Voilà, clairement c'est pas bien. OK. Non, mais enfin saga, je peux faire un saga. Je pense que de notre âge, tout le monde connaît forcément le Seigneur des Anneaux, Star Wars, Harry Potter, Pirates des Caraïbes, Transformers, Fast and Furious, tout ça quoi. C'est les sagas qui marchent le plus, quoi. Oui, oui, ben en fait, enfin, le cinéma qui marche le plus, j'ai l'impression, parce que c'est beaucoup des blockbusters et beaucoup, du coup, des suites, donc les gens n'hésitent pas à y Ouais, retourner. clairement. Bah tu vois, j'allais dire le MCU, tu vois. Oui. Bon. Non, mais exactement. Moi, j'étais sûr que tu allais parler de ça et du Seigneur des Anneaux. Oui, Donc, voilà. voilà. Mais Mais oui, c'est pour ça que c'est genre, je pense, après, le plus, les choses un peu plus faciles, je pense, à trouver pour nous. ouais.
Ouais, clairement. Clairement. Après, en saga, une que j'aime particulièrement, c'est John Wick. Alors encore une Ah fois, oui. c'est du blockbuster. Enfin, ouais, on peut appeler ça du blockbuster. Mais je trouve que c'est quand même le film d'action par excellence, quoi. Les chorégraphies sont archi cool. Ça me fait un peu penser à Matrix parfois, tu vois, pour citer encore une saga. Oui, Et, oui. et sauf que, enfin, je sais pas, l'univers de John Wick est quand même assez stylé parce qu'il y a un pet de réaliste avec un pet de factions, de gens un peu de la haute ou un peu pauvres ou société secrète et tout le tralala, tu vois. Mhm. Et j'aime bien parce que tu regardes ça sans pression et Mais voilà. moi, j'avais l'impression, en voyant les John Wick, que c'était des films d'action tout bêtes, tu vois. Et j'en ai vraiment entendu du bien. Donc, faudrait vraiment que je regarde, parce que je Ouais, les ouais, ai pas vus du clairement. tout. Clairement. Bah, moi, quand j'en parlais à un pote qui me disait, ouais, je suis pas très film d'action, il a regardé, il a fait, en fait, ouais, c'est genre, c'est pas mal ton truc, là. Oui, oui, c'est pas mal en vrai, hein. Genre vraiment, Et il y a le 4 qui est annoncé pour 2021. Ouh. ouais, Voilà. il est vrai. Vous l'aurez entendu ici. Euh, C'est C'est inédit, une hein, ouais, exclue. c'est une info, c'est une exclue. Pas du tout trouvable sur internet. C'est pas Ah, exactement ce que tu étais en train. il faut chercher quand même, hein, c'est pas là, tu vas sur Wikipédia, après il faut bien descendre, enfin c'est pas donné à tout le monde, quoi, hein, Tu tu vas vois? dans suite. Euh, Non, mais moi, du coup, j'avais pensé, bon, ouais, Harry Potter, évidemment, puisqu'on en a parlé plus tôt, mais sinon, à Retour vers le futur, Ah Yeah, ouais, j'avais parlé de ça aussi. carrément, qui est vraiment une trilogie assez cool. carrément. Et j'avais pensé à une autre trilogie parce que j'avais vraiment envie de parler de films d'animation. C'est Jurassic Park. Non, c'est Dragon. Ah ouais, j'avoue La qu'il trilogie est Dragon qui est parfait. vraiment bien. J'ai pas vu le dernier. Il paraît J'ai il jamais vu. est Bah, il est au même niveau au pour même moi, niveau, quoi, que mais les autres. moi j'avais vu le 2 j'avais vraiment kiffé. Ouais, même le premier est très très bien. Ouais, c'est vrai. Surtout à une période où DreamWorks était pas au meilleur, hein, C'est faut les le dire. chasseurs de dragons, en fait, c'est ça? Non, alors ouais, au début, c'est des chasseurs de dragons, mais du coup, c'est un petit viking qui va rencontrer un dragon, les plus féroces, quoi, soi-disant, et qui va, genre, se lier d'amitié avec, et petit à petit, du coup, sur la trilogie, Ouais, tous les vikings OK, vont adopter ce mode de vie avec les OK. dragons. Ah, j'ai Et jamais c'est vu, non. super bien. Mm. Si tu veux regarder des films d'animation, dragon. Ouais. Bon, en parlant de film d'animation, tu as L'Âge de glace aussi, qui a bercé mon Ah, enfance perso, hein. Bah, supporte pas. Quand j'étais bah, petit, j'adorais, hein. Bah, je le trouve début, que après la fin, c'est devenu de la enfin, excusez-moi des mots, tu vois? C'est oui, devenu oui. compliqué, Bah, quoi. je les ai pas tous vus parce que je me suis arrêté, à l'histoire de dinosaures. Oh, je supporte pas. Oh non, mais mec, le dessin animé par excellence que j'aime pas, genre vraiment. Quand tu étais petit, tu aimais pas? Bah, en fait, j'aime pas quand il y a des persos trop caractérisés. Ah oui, là, c'est très Et pour le coup, genre, c'est archi ça, quoi. ah bah là, oui, tu es en plein dedans, là, pour le coup. Voilà. Et du coup, C'est bah, sûr. c'est pas mon truc. Après, je comprends hein, que Non, les gens aiment bien. en vrai, quand j'étais petit, le 1, 2, 3. C'est pour ça que trilogie, tu vois? Le Après, 3 c'est les dinosaures, non? c'est Buck, tout ça, là. Ouais, c'est les dinosaures, exactement. Ouais. Et après ça, Non, mais parce que le 2 m'avait un peu déçu déjà. J'avais bien aimé le premier, le 2 m'avait un peu déçu. Les 3 du coup, je l'avais pas vu avant longtemps et en fait, il est vachement cool et le 3 est après, cool. il y en a eu un ou 2 de plus, je crois Ah ouais, ils ont fait 5, je crois, et là, et j'étais là: «Bon, bah, non». c'est devenu Je gros caca. C'est un gros caca de mammouth, tu vois? C'est devenu ça, mais quoi. alors parce que l'âge l'âge de glace, c'est pas, DreamWorks, mais pour revenir sur DreamWorks, il y a Shrek qui a très bien commencé. Les 2 premiers Ah sont très, ouais, très bien. c'est vrai. Mmh. Les 2 derniers sont pas très bons. Le Chaboté est moyen, moyen Bah, il est pas bon le chaboté, C'est franchement, vrai. C'est vrai. là, pour le coup, c'est et en fait, je pense que tu as pas trop aimé aussi, Robin, si? Ça, Comment? parce que c'est très caractérisé aussi, Shrek. enfin, c'est du Shrek, ouais, mais il y en a pas beaucoup. Enfin, et puis Shrek, c'est un côté parodique aussi. Oui. Parce qu'il y a oui, de énormément base, de oui. références à la pop culture. Et puis, genre, c'est un côté très parodique, Shrek, tu vois. Oui, Et c'est puis, vrai, de ouais. toute façon, moi, tu me mets Alain Chabat quelque part, quoi qu'il arrive, je vais adorer. Donc, C'est voilà. vrai, c'est vrai. Pas faux. Et du coup, Hugo, tu disais que tu Oui, allais parler de Retour vers le futur?
Ouais, non, enfin, j'avais pensé à ça. Après, moi, j'ai beaucoup aimé le 1 Ouais. et après, c'est vrai que bon, le concept, bon, voilà. Mais j'aime bien les 2 premiers, j'avoue que le 3 je le remate pas Mm. hyper Ouais, régulièrement. c'est vrai. Non, t'avais pensé à autre chose en termes de saga? Bah, non, franchement, en saga, moi, je suis pas enfin, tu vois, je t'ai dit l'Âge de glace. Tu vois? Tu vois, en termes de voilà, je suis pas Seigneur des Anneaux, je suis pas trop fan. Enfin, c'est pas que je si, c'est trop dur de dire ça. Si, j'ai Quoi, maté t'es j pas fan? si, si, ah, Oh, parce il que est parti! ça m'a kick, ça m'a kick. Ça m'a Le mec a quitté la conversation. Robin est parti. Non, mais si, j'ai bi en fait, si, j'aime les Seigneurs des Anneaux, j'aime Star Wars, j'aime tout ça. Mais, Ah, on n'a pas parlé de c'est Star Wars. c'est pas, enfin, c'est pas c enfin, comment dire? Je suis pas friand vraiment de ça, quoi. C'est Bah, pas ma came, quoi. en vrai, il y a beaucoup Voilà. de gens dans ton cas, hein, parce que c'est des Ouais. univers archi particuliers, hein. Oui, oui. Genre, Star Wars, c'est de la grosse science-fiction, comment c'est quoi le terme, il y a un Ah bah, terme, Épopée galactique. ouais, non, putain, je sais plus, opéra, space opéra, tu vois? Ah oui, Space Opera, ouais. Ah oui, oui, oui. Et le Seigneur des Anneaux, c'est genre du fantastique, à mort, quoi, mais enfin, Ah, c'est presque biblique, Du quoi, tu vois? Il y a vraiment fantastique opéra. enfin, tu ouais, sais, il y a une sorte fantastique. de Non, mais oui, clairement, genre, enfin, il y a une sorte de culture, que moi j'ai peut-être pas eu en fait, plus jeune, donc c'est des films que j'ai vus ouais, ouais. assez tard et c'est vrai qu'il y a des gens, tu vois, ils connaissent vraiment parfaitement toute la mythologie du truc, tu vois? Enfin Ouais, après, en plus, le Seigneur des Anneaux, bah, du coup, ça vient d'un livre, tu vois? oui, en plus, enfin, tu vois, il y a tout un truc que j'ai pas, quoi. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Apple Podcast, mettre un j'aime sur les applis de podcast ou sur YouTube, et mettre un commentaire sympathique. Et en parler autour de vous, bien évidemment. À bientôt!